Ok, salut tout le monde. Donc, petite vidéo pour vous donner mon avis sur ce Goosky S2 que je teste depuis un mois. Bon, globalement, j'en suis super content. Donc, je vais vous dire un peu pourquoi. Donc, déjà, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut binder en SFHSS directement sortie de boîte, hein. Ce qui est assez sympa parce que voilà, des fois, il faut acheter un récepteur en plus, donc tu peux pas voler tout de suite, c'est un peu chiant. Donc là, c'est assez cool. Pour les réglages aussi c'est pas mal parce qu'il y a un Bluetooth intégré, du coup tu peux un peu tout tester, les réglages mécaniques mais aussi au niveau du comportement, changer l'agilité, la vivacité, etc. Bon, on peut le faire avec le bouton aussi là, à travers la canopie avec un tournevis ça marche aussi. Mais ouais, non, ça c'est assez sympa. Après, ben, pour la conception, je suis assez bluffé quoi, parce que c'est directement bien foutu. Ils ont sorti un truc assez au point, quoi. C'est assez rigide en fait. Voilà, l'axe il est tenu par trois paliers, quoi. Le moteur il est entre deux roulements. Il y a un roulement au-dessus, donc voilà, c'est bien rigidifié. Il y a des petites plaques en métal aussi. Les bras de washout aussi, c'est full roulement. Et puis les servos métal aussi qui limitent aussi la flexion. Donc ouais, mécaniquement c'est bien foutu, quoi. Et puis, ouais, après au niveau du gyro, bah, ça vole hyper bien, je trouve. Moi, les micros, ça m'a souvent dégoûté parce qu'on arrive à leur faire des comportements bizarres. Voilà, ça peut faire des crashs ou des situations stressantes. Là, celui-là, il m'a pas lâché, quoi. En vol, j'ai pas réussi à le faire bugger. L'anticouple, bah, quand on le pousse au max, il va décrocher normal, quoi, comme tous les hélicos, il arrive à sa limite, mais il va pas me faire des pirouettes débiles d'un coup parce qu'il décroche, tu paniques, ça crache, voilà, ça c'est des genres de trucs qui m'ont déjà saoulé. Donc ça c'est cool. En overspeed aussi, c'est celui qui tient le mieux en overspeed, c'est-à-dire que souvent les micros, bon, quand tu arrives à un overspeed trop débile, tu vas faire, voilà, là il va faire un quart, quoi, il va déconner. Là celui-là, il reste droit, ça win, c'est assez bluffant. Donc au niveau du gyro, l'algorithme, c'est au point, quoi. C'est vraiment, vraiment précis. Et puis ouais, assez agile, quoi. Le centre de gravité, là, il est assez haut, quoi. C'est assez rapproché du moteur. Les cerveaux sont en position assez haute. Donc c'est assez... en TikTok ou en flip, ça bouge bien. Et puis ouais, non, voilà, tu fais un tonneau continu avec les coups de pas. Il n'y a pas de décalage d'assez. Le tonneau sur place reste droit. Les flips, pareil. Voilà, ça répond bien. C'est assez libéré. Le gyro est bien tenu, mais c'est assez libéré, quoi. Le M2 par exemple vole bien, il est un peu plus robotique, quoi. Je verrais plus le M2 pour un niveau moyen. Bon, le M2 il va pouvoir tout faire, mais un peu plus orienté niveau moyen. Un peu plus assisté au niveau du gyro, je trouve, mais celui-là c'est plus, voilà, il va aller loin dans la 3D, il marche hyper bien, quoi. J'en suis pas déçu. La bulle c'est beau. Moi perso je kiffe. On dirait un truc un peu logo. Peu agressif, la logo GAUI, je sais pas, mais il me fait plaisir, je le trouve beau. Le truc là, style comme l'Hero là, en fait ça marche bien, il n'y a pas d'embrouille, ça tient, tu changes ta batterie facilement. Il n'y a pas de problème de voler sans la bulle ou avec la bulle, c'est réglé, voilà. Et ouais, non, ça marche, pratique. C'est assez cool, c'est fiable. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bah ouais, non, truc hyper important, c'est que c'est assez crash-proof. Bon, c'est assez important pour moi parce que, bon, en 3D, voilà, un hélico petit, ça crachera plus qu'un gros. Donc, faut quand même que ça tienne. Et le fait est que j'ai dû cracher au moins 20 fois, avec des bons crachins parfois, hein. J'ai plié le train, il était là, 2-3 fois. Franchement, j'ai craché pas mal de fois, au moins une vingtaine, hein. Et au final, il vole nickel là. Ce qui pète en fait, enfin ce qui tord, c'est l'axe principal spindle. Pas tout le temps, mais s'il y a quelque chose qui a changé, en général c'est ça. Moi de toute façon j'avais que ça en spare, hein. Donc voilà, spindle, axe principal. Le reste, bon, j'ai du boom strike, j'en ai deux ou trois là. Mais bon, ça se détord, voilà, j'en avais pas, donc je continue à voler avec. Normalement c'est un peu plus long, hein, mais je l'ai coupé au ras aussi, c'est pour dire comment je l'ai maltraité.
Le tube s'est coupé, du coup j'ai enlevé le bout, j'ai remis, ça vole nickel. Hier j'ai réussi à péter la dérive, bon, je me suis fait une petite réparation, on va la changer. Et puis ouais, il y a ça aussi qui fait fusible en fait le support de canopy, là il y a 4 vis. Bon, je l'ai recollé aussi parce que sur le gros crash en overspeed, il s'est pété. Du coup, bon, ça fermait plus bien, normal. Mais bon, je l'ai recollé, ça marche, il faut que je le change, mais bon, ça vaut rien. Et puis, ouais, il y a ces petits lignes qui font fusible, ils se tordent ou ils déchappent. C'est pas mal, ils ont mis les 5 lignes, c'est les mêmes, quoi. Donc, il n'y a pas de différence. C'est plutôt intelligent. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ben voilà, j'en suis super content. Je trouve que voilà, c'est pas une copie ou un truc cheap, quoi. C'est vraiment assez évolué. J'y vois pas vraiment de défaut en fait. Ouais. Non, vraiment le meilleur micro que j'ai testé, quoi. En tout cas pour la 3D, voilà, il est plus orienté, il peut aller loin dans la 3D celui-là. Après bon, voilà, il peut voler aussi cool, mais super, super micro, quoi. Je sais pas comment ils ont sorti ça d'un coup, mais franchement ça le fait, quoi. Il vole nickel. Donc voilà, voilà.